J'aimerais que tu partages avec moi toutes les informations que tu reçois instantanément de ta conscience supérieure quand je te dis énergie libre. Je vois ça crée comme un tourbillon d'énergie Mhm. qui est toujours en mouvement. Tu vois, ça crée comme l'image que j'ai, tu sais, c'est comme le dessin d'un escargot, d'une coquille d'escargot, D'accord, une spirale. une spirale, voilà. Et ça crée ce mouvement-là, et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. D'accord. Où est-ce qu'elle se trouve, cette énergie libre? Moi, je l'ai devant moi. Elle est partout, en fait. Elle est partout, c'est-à-dire elle fait partie de l'air, Ouais, j'ai entendu de l'univers, mais oui, c'est de pareil. l'univers. Elle est partout dans l'univers. Elle est partout autour de nous. D'accord. Par exemple, dans l'espace, Ah oui, elle est devant dans, toi, elle est devant moi. dans l'atmosphère. Oui, partout, tout le Est-ce qu'elle temps. est, est-ce qu'elle est présente dans l'eau? Non, non, dans l'eau, c'est autre chose, c'est une autre énergie. D'accord. Est-ce qu'elle est présente dans tout ce qui est solide? Non, elle nous enveloppe, elle est autour de nous. Elle n'est pas dans les objets, elle est autour. Et dans ce qui est vivant, par exemple, l'être humain? Non, non, elle n'est pas dans l'être humain, elle est autour. On respire de l'air. Oui. Est-ce qu'on respire de l'énergie libre en même temps? Oui, mais elle n'a pas d'impact à l'intérieur de nous. En fait, c'est comme s'il fallait se concentrer pour lui donner des formes, lui créer, comment dire? Oui, lui donner une forme, particulière ou une autre, ou s'en servir, Elle est pas, elle est toujours en mouvement, mais comment dire? C'est comme si on devait, nous concentrer pour nous en servir. D'accord. Là, tu prends une direction qui m'intéresse beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Attribuer une fonction, mettre une intention? Oui, on peut le dire comme ça. C'est, j'ai cette image d'une personne qui, tu vois, qui, comprend qu'elle a l'énergie libre entre ses mains et c'est comme si Mhm. c'était de la pâte à modeler et du coup, elle peut en faire, ce qu'elle veut. Elle peut lui donner toutes les fonctions qu'elle veut. Est-ce que dans le processus de manifestation, quand on a une pensée, une intention et qu'on nourrit et qu'on voilà, on se concentre, on veut réaliser quelque chose, on veut attirer à soi quelque chose, est-ce qu'on a recours à l'énergie libre sans le savoir? Oui, 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 on y a recours. D'accord. Donc elle est omniprésente. Oui, Est-ce qu'elle est chargée d'informations? elle est à la base, je ressens qu'elle est neutre et en fait, elle se charge des informations qu'on lui donne. Tu vois, si on pose une intention, elle va se charger de cette intention. D'accord, Mais je ressens qu'au départ, elle est totalement neutre. d'accord. Est-ce qu'elle sert, par exemple, à transporter la lumière? Oui, heu, non, non, en fait, non, non, D'accord. non. Donc la lumière ne fait que la traverser, si on parle par exemple des rayons du soleil?
C'est encore autre chose, mais oui, ça traverse, en fait. C'est plus, l'énergie libre, je ressens que c'est plus lié à de l'information qu'à autre chose. D'accord. Alors, on va approfondir. J'avais une idée bien précise en, en introduisant cette thématique. Euh, Sans te connecter à sa conscience supérieure, si je te dis Nikola Tesla, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors je vois un rayon de lumière qui arrive, sur la planète, mais qui provient de très, très loin, en fait. Mhm. Ça a créé, ça a créé ça. D'accord. C'est quoi ce rayon de lumière? C'est Nikola Tesla qui s'incarne? C'est son énergie, ouais. D'accord. Elle arrive d'où? Je sais pas trop, c'est très loin, en fait. Il vient pas de cette, galaxie, il vient d'ailleurs. D'accord. Beaucoup plus loin encore. D'accord. Est-ce qu'il arrive de son plein gré? J'ai pas le ressenti. J'ai plus le ressenti de quelqu'un qu'on a forcé à arriver, mais parce qu'il avait un certain nombre de connaissances que les gens sur terre n'avaient pas, comme s'il devait, partager, en fait. Mais lui-même, D'accord. il s'en souvenait pas non plus. D'accord. Dans une enquête qu'on a fait récemment, euh, où on est remonté avant ta propre incarnation, ta propre première incarnation sur Terre, et on a fait la même chose pour moi. Euh, on était arrivé à la conclusion que on était ce que je vais appeler des esprits libres, des entités spirituelles souveraines. On s'est fait capturer et on s'est retrouvé piégé sur Terre dans le cycle des incarnations. Mmh. Est-ce que c'est la même chose pour Nikola Tesla? Heu, je sais pas trop, c'est possible. Je ressens en tout cas qu'il est arrivé forcé. On l'a forcé D'accord. à arriver. Oui, mais tu semblais dire qu'il avait été choisi parce qu'il avait des connaissances à partager avec l'humanité. Ouais, mais on l'a forcé quand même à venir les partager, ces informations. D'accord? Donc, est-ce que derrière cette force qui a obligé Nikola Tesla à venir s'incarner sur Terre, est-ce qu'on a la même intention que celle qui t'a amené, toi ou moi, à nous incarner de force sur Terre également? Je sais pas, c'est possible, mais je sais D'accord, pas. c'est pas grave, ça peut arriver. Alors, Nikola Tesla, c'était effectivement un génie, on ne peut pas dire autrement. Il était vraiment un inventeur, un ingénieur, quelqu'un qui a fait énormément. On lui doit beaucoup de choses, comme l'électricité. Et à un moment donné, lui, c'est devenu une obsession pour lui. Il voulait puiser dans l'énergie libre pour la redistribuer à l'humanité gratuitement. Il a essayé. Qu'est-ce que tu penses de ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Est-ce que tu as des informations qui t'arrivent? Ce que j'ai ressenti, je l'observais et en fait, je ressentais qu'il recevait, énormément d'informations, par rapport à tout ça, par rapport à ce dont tu parles. Mhm. Et c'est comme si sa tête, elle était vraiment, remplie en permanence de plein d'informations Mm. et en fait,
comment dire? Après c'est comme si, il savait pas trop, c'est comme si c'était même trop d'informations, tu vois? Il était trop rempli et après, bah, j'ai un peu perdu le fil, en fait. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui a avoué, qui a reconnu qu'il dormait très peu. Il avait des rituels, peut-être même des tocs, peut-être qu'il avait, j'ai envie de dire, le profil un peu autiste, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un, il dormait très peu et il pouvait même dormir dans la journée, faire des micro-siestes et il allait chercher, c'est lui qui l'affirme, il allait chercher dans les rêves, des idées, des informations, des solutions. Alors ce que j'ai ressenti, c'est comme si quand il s'est incarné, ça a créé un espèce de court-circuit. Parce que lui, il était dans une certaine énergie, une fréquence Mmh. et en arrivant sur la planète, ça a créé une espèce de court-circuit, en fait, à D'accord. l'intérieur de lui et c'est ça qui explique, le fait qu'il dormait très peu, que sa tête était vraiment remplie d'informations en Mmh mh. permanence et je ressens il avait quand même du mal de faire le tri, hein, ouais, de faire le tri et quand il dormait, c'est en fait, c'était une façon pour lui de se reconnecter à son énergie originelle. C'est pour ça qu'il arrivait à récupérer, certaines informations. Mais même là, c'était encore très, je ressens que c'était encore, très difficile. Il a pas réussi, à récupérer toutes les informations qu'il voulait. Mmh mh mh. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à travailler. Pour lui, il était, hors de question, d'épouser, une dame, de fonder un foyer, d'avoir des loisirs. C'était, un travailleur, inarrêtable. Il était très exigeant avec lui-même et avec, les personnes qui pouvaient travailler, autour de lui. À un moment donné donc, heu, il a mis un projet, en route. Ça s'appelle Ça s'appelait la tour de Wardenclyffe. Évidemment, c'était aux États-Unis. J'ai l'image comme d'un caisson, il y a de l'électricité à l'intérieur et Oui. au-dessus, il y a, hem, au-dessus, c'est le je sais pas si c'est un générateur. Enfin, en tout cas, c'est la source. Au-dessus du caisson, il y a comme une grosse boule et c'est à partir de cette boule qu'il y a de l'électricité qui rentre, partout dans le caisson. Mmh mh. C'est alors ce que je ressens, c'est que c'est comme si, il y avait un c'est comme si un être humain rentrait à l'intérieur et qu'il il recevait cette électricité-là, c'est comme si, il pouvait se déplacer dans le temps ou dans l'espace, hein. Tu vois? J'ai l'image de Ouh là! la Oui, personne, elle sort, enfin elle est comment dire? Ses cellules se décomposent et elles se recomposent ailleurs, oui. heu, dans un autre caisson qui est le récepteur, en fait. Donc elle se dématérialise, Oui, elle se téléporte, ouais, c'est ça, c'est ça. mais dans un caisson, numéro 2, qui existe, Oui, ah oui, oui, ouais. d'accord? Donc dans une autre dimension? Oui, enfin, une autre dimension, je sais pas, mais en tout cas, sur la planète, oui. D'accord. Alors le rêve de Nikola Tesla, c'était effectivement, eh bien, de capturer, de puiser, dans l'énergie libre et de redistribuer à la planète entière en se servant, de la planète comme conducteur
pour donner accès à l'énergie gratuite. Est-ce que tu vois, est-ce que tu peux me dire si c'était quelque chose de réalisable, de réaliste, ou si c'était un projet totalement, comment on va dire, juste un rêve, quoi, utopique? Bah, quand on a parlé, j'ai juste vu la planète, mais j'ai pas vu tu vois, d'énergie qui en partait ou qui était redistribuée ou quelque chose, enfin, Mmh. quoi que ce soit. J'ai juste vu la Mmh. planète, j'ai ressenti que c'était trop, heu, par rapport à ce qu'il disait, j'ai ressenti que c'était pas possible, en fait. Il pouvait p C'est comme s'il s'était trompé de source, hein, tu vois? La source, D'accord. c'est pas la planète, c'est, ce qui est autour de nous. C'est ça la source. Oui, alors il souhaitait pas puiser l'énergie libre dans la planète. Il cherchait à puiser l'énergie libre, j'ai envie de dire dans l'atmosphère et à la redistribuer sans fil, c'est-à-dire, sans, bah, j'ai envie de dire presque par la terre. D'accord. Oui, rediriger l'énergie et la renvoyer sur la planète, en fait. Voilà, de façon à ce que tout le monde, à la surface de la terre puisse, se connecter à cette source inépuisable et à ce qu'on n'ait plus besoin de, eh bien, de payer nos factures. D'accord, oui, alors oui, c'est possible, alors oui, comme ça, oui. Alors évidemment, ça demandait de gros moyens que Tesla n'avait pas. Il était financé par, un certain Morgan et à un moment donné, quand Morgan a compris que la distribution de l'énergie, serait gratuite, il a cessé de financer parce que lui, il voulait, commercialiser, il voulait vendre et et la tour a même été démolie, en 1917 et ça a été pour, Nikola Tesla, ça a été, un échec cuisant, ça a été épouvantable. Il l'a très, très mal, accepté. Il y a eu de nombreux brevets d'invention de Nikola Tesla, qui n'ont pas été déposés ou qui ont disparu, qui ont été, rachetés, qui ont été, retirés. Est-ce que ça signifie qu'effectivement, Nikola Tesla pouvait, donner accès à l'énergie libre au monde entier et évidemment, il y a eu une volonté par derrière, de l'en empêcher. Alors, j'ai ressenti que tous ces documents ont été, supprimés, effacés. Tout a été détruit pour que Mmh. personne ne puisse, remettre la main dessus et j'ai ressenti aussi, je voyais la tour, hem, comment dire? Par cette boule que je vois au-dessus, l'énergie arriver et en fait ça, l'énergie elle redescendait par la tour et elle rentrait dans la terre Oui. qui, la redistribuait et après ça remontait en fait partout, partout Mmh sur la mh. planète, hein. Ça remontait parce qu'il y avait, plein de tours, comme ça un peu partout et et en fait, donc oui, ça fonctionne, enfin ça fonctionnait et mais après j'ai ressenti que oui, tout avait été détruit. Comme si, c'était trop, trop tôt ou trop pour ceux qui ont, mis la main dessus, en fait. Oui, c'est-à-dire que ces personnes-là ne voulaient pas, donner accès libre à l'énergie libre, à l'humanité. Bah oui, parce que, en fait, c'est la liberté. Je ressens ça apporte une forme de liberté. Chacun chacun devient libre de gérer pour lui, tu vois, Mmh mh mh. son énergie.
Voilà, donc le rêve de Tesla, j'ai envie de dire, est mort avec lui. Nikola Tesla est mort en 1943. Est-ce que tu peux dire si sa mort était une mort naturelle? Je ressens qu'il est mort tout seul de chagrin. Je ressens beaucoup de tristesse, du chagrin, donc oui, ça a été naturel, mais c'est provoqué par tous les événements, comme si tout ce qui s'était passé dans sa vie, le fait du refus des autres d'adhérer à ce qu'il proposait, ça l'a étouffé, tu vois? Mm. Je le vois en fait comme s'il était recroquevillé dans son lit, couché, et hem et en fait il est mort, mais tout seul. Oui, il est mort de tristesse à Ouais, cause de l'incompréhension et de la bêtise ouais. et de la méchanceté, parce que effectivement, pour dominer le monde, certaines personnes ont refusé d'offrir la liberté à l'humanité. C'est quand même quelque chose de terrible. Alors, à la mort de Nikola Tesla, le gouvernement américain a réquisitionné toutes ses affaires, toutes ses notes, tous ses cahiers, tout, voilà, tout ce qu'on a trouvé dans ses murs. Euh, Ça s'est su par la suite que Nikola Tesla avait inventé, entre guillemets, le rayon de la mort. Donc, c'était une arme, mais c'était une arme qui, selon Nikola Tesla, pouvait être une arme uniquement défensive, justement pour que les guerres puissent s'arrêter dans le monde entier. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ça, le rayon de la mort? Bah, moi je vois un grand cercle ou un grand disque qui envoie comme un rayon, une espèce de laser, Hmm. et par contre ça crée, quand ce laser il est envoyé, ça crée comme comment on dit? Comme un dôme ou une coupole au-dessus de l'endroit où le laser il est envoyé, Mhm. D'accord. tu vois? Comme une espèce de protection. Comme, oui, un couvercle, un dôme. Oui, voilà, c'est ça. Alors, un dôme énergétique? Oui, mais lié à l'énergie dont tu parles, hein, à l'énergie libre, hein. D'accord. Donc, évidemment, 1943, c'est la guerre, déjà, la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, le gouvernement a prétexté que ce rayon de la mort, cette invention, ne devait surtout pas tomber entre de mauvaises mains. D'où la réquisition de toutes les notes de Nikola Tesla. Après, on a restitué un certain nombre de documents à un de ses descendants. Et ce descendant a remis tous ses travaux, mais voilà, évidemment, il n'y a rien de terrible parce que tout ce qui était intéressant a disparu, a été retiré. Est-ce que tu vois que Nikola Tesla a été le seul capable de s'intéresser à l'énergie libre? Ben, j'ai l'impression que oui. C'est une forme d'énergie assez particulière, et mais oui, j'ai l'impression qu'il y a eu que lui, ouais. Donc, depuis la disparition en 1943 de Tesla, personne n'a pu, d'une certaine façon, se, se mettre dans ses pas
dans son sillage, suivre son exemple? Non, parce que de là où il venait, il était sur une certaine fréquence et cette fréquence-là, comment dire? Je la ressens pas ailleurs, hein. Même lui, c'est comme s'il avait eu du mal de s'adapter, aux conditions de la planète, hein, tu vois? Comme D'accord. si son énergie, elle a eu du mal elle-même à s'adapter à son environnement. Je D'ac- ressens que ça a été difficile pour lui. Alors, tout à l'heure, tu as décrit à ta façon son arrivée sur Terre. Comment ça s'est passé à sa mort physique? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'image que son énergie, elle était extrêmement affaiblie. J'ai pas le ressenti qu'il a pu retourner de là où il est venu. Enfin, de là où il venait plutôt, D'accord. tu vois? J'ai C'est comme si son énergie, elle est restée, prisonnière, ici. D'accord. À cause d'un certain champ de force autour autour de la Terre, notamment? Ouais, il y a ça, mais aussi comme si son énergie, elle s'est, désintégrée et elle s'est fondue avec le reste, hein, tu vois? D'accord. Je sais pas, en tout cas, je ressens pas qu'il a pu repartir, à Est-ce son qu'il point s'est d'origine. est-ce qu'il s'est réincarné? Non, non, il peut pas. C'est D'accord. comme s'il était bloqué, en fait, Bloqué, dans les énergies, environnantes, ambiantes, tu vois? donc si on veut être un peu poète, on pourrait dire, il est devenu énergie libre lui-même. Oui, voilà, oui, c'est ça, on peut le dire. Ouais. Alors, je te demande pas de te connecter à sa conscience supérieure, mais est-ce que ça serait possible? Est-ce que sa conscience supérieure reste accessible? Non, c'est comme s'il s'était, dissous. D'accord. Et toujours dans l'enquête où on est remonté avant notre première incarnation sur Terre, à toi, à moi, on a parlé aussi de conscience source. Il a bien fallu mettre des mots sur ça. Ma conscience source à moi, elle est restée extérieure au champ de force qui nous retient sur Terre dans l'incarnation, dans le cycle de l'incarnation. Et ta conscience source à toi, elle a pénétré ce champ de force. Et sa conscience source à lui. Elle est restée à l'extérieur. D'accord, donc sa conscience supérieure a été dissoute Ouais, et sa conscience source est restée à l'extérieur. ouais, Donc, donc très très loin d'où venait oui, cette énergie qu'on a appelée Nikola Tesla quand il s'est incarné. ouais, ouais. Alors, je vais te poser des questions peut-être un peu insistantes, mais est-ce qu'on peut retrouver le mode d'emploi de l'énergie libre, si je peux appeler ça comme ça, en fouillant dans, par exemple, les, les archives akashiques de Nikola Tesla, Je ressens qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, verrouillées après. même dans les annales akashiques, Ouais, c'est bloqué. bloquées Alors par qui? alors après, je sais pas, en tout cas, moi, j'y ai pas accès. Je sais pas si ça a été bloqué, mais je ressens qu'il y a quand même un blocage, qui a été, fermé. Alors, je te demande pas d'y accéder, hein, on est bien d'accord, on Oui, veut pas se oui, mettre en danger à ce point-là. mais Donc, est-ce que c'est la dissolution de la conscience supérieure de Nikola Tesla qui fait que ces annales akashiques ont été verrouillées? j'ai l'impression que ça vient de lui, en fait. C'est comme si c'était lui qui avait tout, bloqué, tout verrouillé. D'accord.
Est-ce qu'on peut affirmer que Nikola Tesla n'a eu qu'une incarnation sur Terre? J'ai l'impression que oui, mais je sais pas, je suis pas sûre. En tout cas, c'est un itinéraire hors norme, il n'a rien fait comme tout le monde. Ben, en fait, il devait avoir un impact. C'est comme son arrivée, sur la planète, ça a été quelque chose de, heu, comment le mot qui me vient, c'est fulgurant. Tu vois? Quelque chose de marquant Oui, et oui. en fait, ouais, ça devait avoir cet impact-là et ça l'a eu, mais en partie, mais pas complètement parce qu'il y a beaucoup de je ressens qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'y croient pas, tu vois? Qui n'y adhèrent pas. Et Mmh. donc il a marqué les esprits, mais pas tant qu'il aurait souhaité, en fait. Oui, bah, disons que son héritage, c'est assez discutable, mais il y a quand même, pas mal, de personnes, qui veulent bien croire que Nikola Tesla avait, un QI, par exemple, plus élevé que Einstein, ce qui est déjà une référence. Ça, c'est des valeurs humaines, en fait, ça n'a aucun je ressens que ça a aucune signification, ça n'a pas de sens. Oui, bien sûr. Donc on peut dire que tout ce qui, était en lien avec Nikola Tesla au niveau des idées, tout a, été, dissous en même temps que sa conscience supérieure. Ouais, mais c'est je ressens que ça vient de lui, ça vient pas de quelque chose d'extérieur. D'accord. C'est lui, c'est comme s'il avait créé un je sais pas, une barrière au niveau de ses propres informations pour pas qu'elles soient, trouvées, utilisées, détournées. Est-ce que tu vois que dans, toute l'humanité, il y a eu des précédents avant Nikola Tesla? Quelque chose qui se rapproche de lui? Pas sous cette forme, non, non. Non, pas sous D'accord. cette forme-là, non. Donc c'est un cas unique Oui. et puisqu'il n'y a plus de conscience supérieure, telle que nous on la conçoit, heu, il n'établit de contact avec, au aucun être vivant? Non, parce qu'il y a personne qui est en mesure en fait, il a une énergie, particulière et je ressens que cette énergie, pour le moment, il y a personne qui est en mesure de l'accueillir, hein, et de la gérer. C'est une énergie, particulière, hein. D'accord. Donc, il y a aucune, comment on pourrait dire ça? Il y a aucune possibilité pour lui, d'être canalisé par quelqu'un qui pourrait, reprendre ses travaux. Non, je ressens que même autour de lui, c'est comme s'il avait créé son propre champ de force. Tu vois? C'est pour ça que moi-même, c'est un peu inconfortable parce que je ressens qu'il y a même autour de lui un ouais, comme un champ de force. Du coup, Mmh même mh, si mmh. si tu voulais des informations, plus précises, il faudrait que je me connecte à sa conscience. Non, Parce non, que je ne même souhaite là pas. Parce que même là, ça a des limites, tu vois? D'observer de l'extérieur, il y a beaucoup d'informations que je ne peux pas avoir, auxquelles je n'ai pas accès, parce que je suis pas connectée directement. Alors, est-ce que tu aurais envie de te connecter? Non, Est-ce que ça serait souhaitable de le faire? Est-ce que ça serait prudent? non. Bon, on est bien d'accord, depuis le début, je t'ai demandé de ne surtout pas te connecter, Oui, oui. puisqu'on ne sait pas exactement, quelles seraient les conséquences.
Bon, bah écoute, est-ce que ta conscience supérieure aurait quelque chose à ajouter à cette avalanche d'informations concernant l'énergie libre, et Nikola Tesla, même si ça nous laisse un petit goût amer dans la bouche parce que finalement, on n'a plus aucun espoir que l'énergie libre devienne accessible. Bah, en fait, l'énergie libre, elle est autour de nous et on peut s'y connecter, on peut tous s'y connecter si on le souhaite, si on en fait la demande. C'est, Mhm, tu vois, j'ai l'image de comme de la pâte à modeler, en fait, que tu en fais ce que tu veux, tu crées avec ce que tu souhaites, hein. mhm. Tu peux la rediriger. Le pardon. La difficulté de Nikola Tesla, ça a été de pouvoir la matérialiser sur la planète, hein. Tu vois? Se C'est ça. servir d'une énergie, et de la faire passer dans, je sais pas, un accessoire, un outil pour la matérialiser sur la planète, hein. Et en fait, Mhm. on peut y accéder, hem, sans qu'elle se matérialise, hein. Tu vois? Il suffit de poser des intentions. C'est déjà ce Oui, qu'on fait, en fait. je comprends très très bien que finalement l'énergie libre, c'est un support neutre Mmh. qui permet probablement la télépathie telle qu'on Oui, la pratique, toi et moi. oui aussi, ouais. Le rêve de Nikola Tesla, on a bien compris que lui voulait transformer l'énergie libre en électricité ou quelque chose qui s'en rapproche pour permettre aux humains euh, eh bien, d'avoir des ressources illimitées et de pouvoir, grâce à ces ressources illimitées, vivre totalement dans la souveraineté. Oui, mais ce que je ressens maintenant en comprenant ça, parce que j'ai l'impression que j'avais pas cette information-là, Mm. hem, en fait, cette énergie libre, elle est extrêmement, chargée, elle est très, puissante. Puissante. Donc Oui. c'est compliqué malgré tout, même il avait quand même les bonnes constructions, le bon raisonnement pour la Mm. matérialiser, mais elle restait quand même, heu, j'entends indomptable, hein, tu vois? Très Oui, compliqué à gérer. ça restait dangereux. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Bon, de toute façon, il n'a pas réussi et apparemment, statistiquement, il y a peu de chances que quelqu'un d'autre prenne le relais. Ouais, mais bon après je sais pas, c'est qu'un ressenti. On lui doit quand même l'électricité, faut le savoir, D'accord. et toute une liste d'inventions. Voilà, je vais pas en faire la liste, on n'est pas là pour ça, mais tout le monde peut aller sur Internet, chercher Nikola Tesla dans les moteurs de recherche et voir à quel point il a bien travaillé. Mmh. Eh bien, écoute, Éléonore, je vais tenter une dernière question D'accord. à laquelle tu n'as pas pu répondre au début de l'enquête, et puis ensuite je te ramène, hein. Je tente ma chance quand même. Euh, Est-ce que après avoir fait le tour de toutes ces informations, est-ce que tu aurais une idée quand même de qui ou quoi a envoyé Nicolas Tesla sur Terre, j'allais dire presque malgré lui? Bah, je ressens que ça vient de chez lui, enfin de sa planète d'origine, son lieu d'origine. C'est comme D'accord? s'il avait été, forcé là-bas, c'est comme s'il avait été banni ou chassé de là-bas.
C'est ça qui me vient. Tu vois? Carrément, Ouais d'accord. et en fait, il a été renvoyé ici. Mmh, mmh, On mmh. dirait qu'il a été, c'est comme si on l'avait mis en prison et sa prison, ça a été, la planète Terre. D'accord. Bon, effectivement, ça me parle parce que est-ce que la Terre est une planète prison? Certains diront une planète école. Je l'ai cru pendant un moment. Planète prison, ça me convient mieux maintenant. Mmh. Éléonore, est-ce que tu es prête à revenir? Oui, 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 je suis prête. Très bien. Coucou Éléonore, bon retour parmi nous. Merci. Alors, ça fait quoi de remonter le temps jusqu'à, voilà, j'ai envie de dire, une époque révolue, début 1900, Nikola Tesla à son apogée. Bah, ce qui est compliqué, c'est pas trop de régresser à une autre époque, hein. C'est plus Hmm. de recevoir des informations d'une conscience avec laquelle, on n'est pas connecté, tu vois? Oui, je m'en doute. Rester, vraiment à l'extérieur, observer. Alors il Hmm. y a des informations qui arrivent, hein, j'en ai quand même eu, mais c'est vrai que, hem, même moi pendant, que je donnais ces informations, je sentais que, j'étais vraiment à l'extérieur et c'est vrai que c'est quand même, c'est un exercice un peu difficile, hein. Oh oui, mais tu y étais parvenu dans une enquête, alors je suis en train de réfléchir, je ne saurais plus dire laquelle. Mmh mh. Euh, et donc, je me suis dit que pourquoi pas renouveler l'exercice pour te permettre de te dépasser toujours plus. Ah oui? Bah, après je pense que ça dépend aussi des consciences auxquelles, enfin que tu me demandes d'observer, tu vois? Bien sûr. Hem, Là, j'ai ressenti qu'il y avait quand même, je l'ai pas senti tout de suite, j'ai ressenti plus, vers la fin. C'est comme s'il y avait quand même un verrou, quelque chose qui bloque, et qui empêche, tu vois, d'observer, de récupérer des informations. Oui, moi, le ressenti que j'ai eu à travers tout ce que tu as pu dire, c'est Mmh. que Nikola Tesla, en dehors de l'homme, je te parle de l'énergie, hein, Mmh mh. euh, ce qu'il a voulu faire de son vivant, il n'y a que lui qui pouvait le faire. Et si Ouais, lui n'a pas pu le faire, personne d'autre ne devait essayer de le faire. c'est ça. Et c'est probablement la raison pour laquelle il a, on va dire, il a tout verrouillé derrière lui. Ouais, ouais, C'est-à-dire que si lui n'a pas réussi à maîtriser, personne n'en est capable. ouais, ouais. Je suis Et, d'accord. et les informations que tu as glanées ont bien fait ressortir qu'il était unique et qu'il le restera probablement dans son genre. Oui, oui, oui. Après, est-ce que le fait de collecter des informations en tant qu'observatrice sans te connecter à la conscience supérieure de Nikola Tesla, Mmh. est-ce que c'est du vol d'informations ou pas? Non, je dirais que non, parce que ce sont des informations finalement qu'une part de lui a autorisé, tu vois? Qu'une part de lui autorise, hem, qu'on récupère, hein, C'est tu un vois? peu comme suivre son empreinte, suivre C'est ça, son tracé. c'est ça, voilà. Le vol d'informations, ça aurait été si, tu m'avais dit: «Bah, connecte-toi et puis, peu importe, qu'il soit d'accord ou pas, tu prends tout ce qui vient et puis voilà». Tu vois? Bon, Là, ça, oui, mais ça, on le fait pas évidemment. non, ça, on est bien d'accord, on ne le fera jamais. Alors Nikola Tesla, il est décédé en 1943, et quand Mmh. tu régresses avant sa mort physique, sa conscience supérieure qui s'est dissoute
selon tes propres termes, au moment de sa mort physique, Mmh. est-ce qu'elle reste accessible avant sa mort physique? Là, c'est de la physique quantique, hein. Ouais. Ce qui me vient, c'est que oui, oui. J'ai l'impression que oui. Je sais pas. C'est Tu comprends? difficile, oui, je comprends. C'est c'est un peu comme un défunt. Voilà, tu as connu ton papa, il est décédé, je parle pour moi, Mmh. et tu te dis que tu peux toujours avoir accès à la conscience supérieure de qui il a été en tant que ton papa, Mmh. mais que ça sert à rien de contacter sa conscience supérieure de qui il est maintenant, puisqu'il n'est plus ton papa. Ouais. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, oui, je comprends, mais j'ai envie de dire que oui, en fait. Oui. Parce que maintenant, par exemple, bah, la conscience supérieure de Nikola Tesla, j'ai ressenti qu'elle était, dissoute, mais, ou plutôt peut-être que le terme a été mal, choisi, plutôt Hmm. fragmentée, tu vois? Oui, Du coup, éparpillée un peu partout, et chaque, cellule représente un morceau d'information de sa conscience. Donc il faudrait oui, s'amuser en fait à récupérer tous les morceaux éparpillés, à faire le puzzle. voilà, faire le puzzle, à tout regrouper, et là tu as accès à sa conscience telle qu'elle était, avant. Et est-ce qu'on a, bah oui, forcément on a accès, oui, à sa conscience avant son décès, avant qu'il soit, éparpillé, parce que comme tu dis, c'est de la physique quantique, donc oui. Voilà, là, en théorie, maintenant, si lui le veut bien. Ah, alors il Et y a ça après, aussi, oui. alors, est-ce que ça, c'est une question qui me vient maintenant, elle m'est pas venue avant, mais je sais que tu es tout à fait capable d'y répondre encore maintenant, même si tu es redescendu, entre guillemets. Mmh. Imagine un collectif de scientifiques très pointus qui se réunissent en secret Mmh. et qui, voilà, ce collectif se dit, voilà, on va essayer de contacter, entre guillemets, la conscience de Nikola Tesla pour qu'il nous transmette les informations et à nous tous, alors peu importe, hein, ils peuvent être 50 ou 500 ou plus, et à nous tous, on devrait pouvoir voilà, prendre le relais de ces travaux et aboutir. Mmh. Bah, je ressens que théoriquement, ce serait tout à fait possible, hein, s'il se connectait à sa conscience, avant son décès, évidemment. Oui, du temps où il était justement voilà, en Oui, train oui. de construire sa grande tour et où il a fait des expériences et ça a été voilà, ça a fait peur à tout le monde, hein. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il avait une énergie, c'est comme si cette énergie qu'il avait en lui, elle était, liée à tous ses travaux, tu vois? L'énergie libre dont tu parles. Mmh. Et du coup, en se connectant à sa conscience, même avant qu'il décède, heu, je ressens que ça, c'est comme si ça t'électrifiait, tu vois? Ça crée quelque chose en toi, tu vois? Donc même si, bah, ce collectif de scientifiques, comme tu dis, se connecte à sa conscience, il y aurait des répercussions physiques, en eux, parce qu'ils ils récupéreraient une énergie qu'ils maîtrisent pas, en fait. C'est comme si, cette énergie que Nikola Tesla voulait, partager, diffuser, elle provenait même de lui, déjà, tu vois? Pas que d'autour de lui, elle était en lui. C'est comme Mmh. s'il l'avait ramenée en même temps qu'il est arrivé sur la planète. Oui, comme si lui-même, il était de l'énergie libre Oui, incarnée c'est ça. et Ouais, qui est redevenu énergie libre quand son personnage, son corps voilà. physique s'est éteint. Ouais. Ça expliquerait pourquoi je ressens que là, c'est comme si, il était, éparpillé, dissous, tu vois? Mmh, mmh, mmh.
Oui, après faire le puzzle des cellules éparpillées, je pense que là, on est on nage dans la science-fiction parce que, Oui, évidemment, si lui, a voulu, s'éparpiller, c'est pas pour qu'on puisse le rassembler, le réunifier. c'est ça, c'est ça. Bon, c'est clair que c'était quand même un personnage très énigmatique Oui. et bah, dès qu'on parle de Nikola Tesla, il y a quand même, on va dire, on peut s'inscrire dans la catégorie, il a fait énormément pour, le progrès Mmh mh. dans le domaine de l'électricité, mais pas seulement. Mmh mh. Et on peut aussi s'inscrire dans la catégorie, voilà, ésotérique, on va dire, Ouais. c'est-à-dire, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais là, tout de suite, on est taxé de complotiste parce que, voilà, on accuse, les ceux qui gouvernent le monde d'être intervenus pour, nuire finalement, au rêve de Nikola Tesla, pour l'empêcher de réaliser son rêve. Mmh mh. Mmh. Oui. Mais il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est que Nikola Tesla, c'était, un génie, inégalé. Mmh mh. D'accord. Voilà, voilà, bon, à chacun, de penser ce qu'il a envie de penser Bien sûr. et à nos amis internautes qui suivent nos enquêtes, de réagir dans les commentaires. Exactement. On se devait un jour, d'aborder cette thématique. Ah bon, d'accord. Ah oui, bah oui, moi j'ai beaucoup, je me suis vraiment passionné pour, Nikola Tesla et tout ce qu'on trouve sur le net, Ouais. même si, voilà, tout le monde, y met un peu, de son Oui, interprétation bah oui, et si forcément. on est sûr de rien au final. Ouais. Et il y a même eu, beaucoup d'extrapolation, dans la littérature et au cinéma. Mmh mh. Mmh. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est fait. En tout cas, je te remercie pour, Ah bah, je cet t'en prie, inconfort que tu as assumé pendant cette enquête je t'en prie. et tu seras confronté, à d'autres, situations comme celle-ci, dans de prochaines enquêtes. Mais, voilà, j'espace, hein, je les fais pas à la suite. Ah d'accord, oh bah, je te remercie, ça me laisse le temps de de me préparer, de souffler un peu Voilà, entre 2 enquêtes. je te laisse respirer, je te laisse, t'en Oui. remettre et puis ensuite, hop, Allez, on on en y repasse. retourne. Oui, on y retourne, de la même façon, mais autrement avec, quelqu'un d'autre et voilà, Autre une autre chose. énigme. Bon d'accord, OK. Bon, bah, on verra alors. Très bien, Éléonore, merci infiniment. Bah, merci à toi Au et revoir. puis à bientôt. Bye.